La communauté islamique Mohammedia a procédé ce matin à l'inauguration du centre islamique Mohammedia, suivi de l'ouverture de la grande mosquée dans le 5e arrondissement. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie. Le résumé avec Atsma Ossedou et Alidou Brem. Une mosquée de 200 places, une école de 4 classes construite en matériaux définitifs prédisposée à une extension en hauteur de Villa F3 servant de logement aux missionnaires et de case de passage, un bloc administratif composé de 2 bureaux, 8 latrines, un forage et une case pour le gardien. C'est la composition de ce centre islamique Mohammedia qui vient de voir le jour au grand bonheur de la Oumma islamique du 5e arrondissement. Une cérémonie marquée par l'inauguration de la grande mosquée du dit centre. Financé sur fonds propres, ce joyau a été construit à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. C'est grâce à Allah exalté soit-il et grâce à des hommes et à des femmes fermement déterminés de la communauté islamique Mohammedia que cette grande œuvre collective a vu le jour. Ce lieu sacré va permettre aux musulmans de se rassembler pour mieux vivre leur spiritualité. En effet, par la construction de ce lieu de culte et d'éducation, nous voulons exprimer notre vive foi, celle qui rassemble tous les musulmans par ses actes nobles de recherche du savoir, de la prière, de la prostration et largement de l'adoration. Aujourd'hui, 22 ans après, nous voici inaugurés ce centre islamique d'une superficie de 2000 m². L'objectif principal de cette communauté n'est autre que la diffusion de l'islam, tel qu'enseigné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dénudé de tout excès et de toute lassitude, mais prônant entente et respect entre toutes les croyances, solidarité et union de tous les musulmans, comme l'atteste le saint prophète qui dit que les musulmans sont des frères. De ce fait, la communauté islamique Mohammedia compte construire à travers le monde d'autres écoles, d'autres hôpitaux et d'autres œuvres sociales au fur et à mesure que ses moyens le lui permettront. Ce centre, dont nous procédons à l'ouverture, a débuté en 2017 et respecte toutes les normes techniques de construction au Niger. Je dis en passant ici que ce centre a coûté une bagatelle de 115 millions de francs CFA à la communauté. De telles œuvres contribuant à la lutte contre l'analphabétisme, l'ignorance et les calamités naturelles constituent le vrai djihad auquel les musulmans sont appelés. Nous appelons donc tous à la solidarité et à l'union des cœurs et des esprits pour lutter contre ces fléaux qui assaillent le monde et éviter des vaines querelles. Le représentant du guide spirituel, El Haj Sahid Ahmed Konaté, a tout d'abord tenu à remercier l'ensemble des invités pour leur présence et l'importance qu'ils accordent à l'islam avant de s'appesantir sur les réformes islamiques. On prie pour le meilleur des créatures, Mohammed el Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le premier des prophètes est le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. Comment il peut être premier et à la fois dernier? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kuntu wa Adam bainal ma'i wa tin. Moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'étais lorsque Adam se trouvait entre l'eau et l'argile. Cela veut dire Adam n'était pas encore confectionné. Adam n'était pas encore créé. Mohammed était déjà. Et le même prophète nous dit Wa anna khataman nabiyyin allazi la nabiyya ba'da. Je suis le sceau des prophètes, celui après qui il n'y a pas d'autre prophète. Cela veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète nouveau qui vient après Mohammed, ni un prophète ancien. Adam alayhi salam est mort et il ne revient plus. Noé est mort et il ne revient plus. Abraham est mort et il ne revient plus. Moussa est mort et il ne revient plus. Isa est mort et il ne revient plus. Mohammed el Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait
le va-et-vient, pas avec le corps physique, mais avec le corps spirituel. À noter qu'au cours de cette cérémonie, les jeunes filles et garçons ont procédé à la lecture du Saint-Coran, suivi de poèmes en lien avec la culture islamique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.